lever, vous pouvez continuer à jouer. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Si vous pouvez vous avancer, n'hésitez pas, vous êtes libre de vous avancer. Sans plus tarder, on va encore commencer par un temps de prière, vraiment pour établir encore le règne de Jésus dans ce lieu. Je crois que parce que nous sommes là, Jésus est déjà là, il nous a même déjà devancés. Alors nous allons encore lui remercier pour sa présence et encore lui dire que nous nous attendons à lui. Je ne sais pas ce que tu veux qu'il se passe ce soir, mais je crois que même si tu as ta foi comme un grain de sénévé, le Seigneur pourra le faire. Amen. Merci Père encore pour ta présence. Merci parce que tu nous as gardés encore toute cette semaine. Tu nous as protégés et tu permets à mon frère, tu permets à ma soeur d'être là ce soir. Vraiment, je suis reconnaissante. Et je suis vraiment dans la joie de les voir. Et par-dessus tout, je suis dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es avec nous. Et je crois que alors que nous élevons la voix vers toi, Seigneur Jésus, tu viens encore agir parmi nous, tu viens encore agir au milieu de nous. Vraiment, Seigneur, je prie afin que le niveau où nous étions, Seigneur, nous puissions encore augmenter ce soir. Toi, le Dieu, Seigneur, du surnaturel, toi, le Dieu, Seigneur Jésus, de l'instantané, je crois que tu es capable encore de faire ce soir, que tu es capable d'agir ce soir. Oui, Seigneur, ce soir, tu es capable encore de dire un mot et la chose s'accomplit. Tu es capable de dire un mot et la chose arrive. Alors merci encore pour ta présence. Nous sommes venus encore, Seigneur, pour te louer. Nous sommes venus encore, Seigneur, pour t'exalter. Nous sommes venus encore, Seigneur, pour te glorifier. Peut-être que cette semaine, pour certains, ne s'est pas bien passée. Mais je crois, Seigneur Jésus, que tu étais là avec eux. Dans la barque, tu étais là. Et encore ce soir, tu es là. Alors nous venons honorer ta présence. Nous venons louer ton nom. Nous venons exalter qui tu es. Oh Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, prends la première place encore. Oh, merci Seigneur. Prends la première place encore. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je prie ce soir afin que toi qui étais venu charger, que tu puisses te décharger encore ce soir. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore rester encore dans cette présence et parler encore à notre Dieu? Peut-être que c'est la première fois ce soir de la semaine que tu parles à ton Dieu. Alors profite. Parle encore à Jésus car il est là. Une chose est sûre, il est là, il est présent. Reba shetalaba, rekatalama solebre, yekeya sotalaba. Oh Jésus, tu es roi, tu es roi, tu es roi. Rebo sala, rifatalaba yeselebe. Oh merci pour ta présence, mon Dieu. Oh, merci parce que ton oreille n'est pas trop sourde pour entendre ce soir. Je veux encore ce soir que nous ayons cette certitude que Jésus est présent. Je veux vraiment encore que ta foi augmente dans la présence de ton Dieu, qui dit qu'il ne te laissera jamais, qui ne t'abandonnera jamais. Il est là ce soir. Reba satalamaye salebo, shalakaya solebreya sondalaba. Oh, merci pour ta sainteté, Seigneur. Merci pour ta magnificence, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur Jésus. Reba yesota. Et je prie ce soir afin qu'il y ait vraiment encore le ciel qui soit ouvert. Que les anges louent avec nous ce soir. Car tu es digne, Jésus. Ah. Oh, merci pour les cœurs d'adorateurs ce soir, Père. Merci pour tous ceux qui, malgré la tempête, lèvent les mains vers toi. Merci pour tous ceux qui, malgré la prison, lèvent les mains vers toi. Merci Jésus, merci Jésus.
Oh, merci pour ta présence, Jésus. Léo Sata la Baïkola. Oh, merci, Père. Alléluia. Est-ce que l'on peut accueillir encore le Seigneur avec nos mains? Acclamer notre Dieu ce soir encore. Car il est digne de cela. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. L'Éternel fort et puissant, qu'il fasse son entrée ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut taper des mains comme ça? Alléluia. Qui est-ce qui est dans la joie encore ce soir? Amen. Chanter. Oui, nous venons célébrer Dieu, nous venons l'adorer devant lui. Nous pour élever son nom. Oh oui, nous venons célébrer Dieu, nous venons l'adorer et devant lui. Nous pour élever son nom. Avec nos paroles. Amen. Oui, accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Il est le merveilleux, glorieux. Est-ce qu'on peut encore le déclarer? Oui, nous accueillons ce soir
de toi. Est-ce qu'on peut encore le dire ce soir? Un chant se lève. Les cieux se tournent vers lui ce soir. Lui se tourne vers toi. Et ce soir, l'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, Jésus. Oui, après toi. Oh oui, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, les craintes fuient. Est-ce qu'on peut encore le dire? En te voyant, Seigneur, nous retrouvons la force de vie. Oh oui, et quand nous sommes alléluia, nos craintes fuient. Oh oui, elles s'enfuient. Oui, toute langue confesse, Jésus-Christ est Dieu à jamais. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Seigneur, Seigneur des seigneurs. Oui, Jésus est Dieu à jamais. Oui, tout genou fléchit. Oui, tout genou fléchit. Toute langue confesse, Jésus-Christ est Dieu à jamais. Est-ce qu'on peut déclarer ce soir? Il est roi des rois. Il est roi des rois. Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Dieu. Alors nous le disons, je n'arrêterai pas de je n'arrêterai, peu importe les circonstances. Oh oui,
faire cette déclaration ce soir. Je te donne ma vie. Alléluia. Ma vie, je te donne ma vie. Jésus, oui, je te donne ma vie. Donne ma vie, ma vie, je te donne, ma vie, je te donne. Est-ce qu'on peut encore le déclarer une fois? Oui, je te donne ma vie, je te donne, oui, je te donne, oui, je te donne, oui, je te donne ma vie, Jésus. Est-ce qu'avec tes propres mots encore ce soir, tu peux décider de remettre ce que tu as de plus cher entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux encore décider de remettre ce que tu as de plus cher entre les mains de Dieu? Rabba seta là-bas, chez les bayasso, là-bas et là-bas et les. Est-ce qu'on peut avoir la foi d'Abraham ce soir? Reba chata là-bas. Oui, je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a besoin de lâcher prise ce soir. Là où tu es ce soir, lâche. Donne à ton Dieu, car c'est lui qui t'a créé. Il sait ce qu'il fera avec ce que tu tiens encore. Tant que tu tiens cette chose, le Seigneur ne peut pas intervenir. Quand tu pries, tu dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais si tu tiens encore, la volonté de Dieu ne peut se faire. Alors relâche ce soir. Relâche ce soir. Ce qui te pèse encore, ce dont à quoi tu as encore à cœur. Rebo Salama. Oui, je te donne, je te donne. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire, je te donne ma fille. Je te donne mon père. Je te donne ma mère. Je te donne mon fils. Il y a quelqu'un qui a envie de dire ce soir, je te donne mon travail. Il y a quelqu'un qui a envie de dire ce soir, je te donne mon mariage. Il y a quelqu'un qui a envie de dire ce soir, je te donne mon être entier. Lebo Salaba, je te donne ma vie. Oui, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Jésus, Rabaye Solaba. Rekatalama ya Korea Bashitalaba Yesotalaba. Leya moya keya sotalaba yerebe yesolama yeka yeso. Je vous ai dit ce soir que le ciel est ouvert. La conversation est libre ce soir. La conversation avec ton Dieu est libre ce soir. My God. Redaka yisotalaba yerebe. Lifatalaba yesolobo shalama. La conversation avec ton Dieu est libre ce soir. Que ta langue soit déliée maintenant et parle à ton Dieu. Remets à ton Dieu encore ce qui te pèse. Relâche ce soir. Relâche ce soir. Réamayo, je te donne. Je te donne, Seigneur. Ma vie, je te donne. Encore pour t'encourager ce soir, dans Hébreux 10, 19, il est dit: ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son corps. Donc ça veut dire que par sa mort, nous avons maintenant accès au lieu très saint. Alléluia, pour venir dans la présence de Dieu en tout temps et en toute confiance par ce nouveau chemin. Jésus nous a tracé un nouveau chemin.
Nous sommes invités à nous approcher de lui avec un cœur sincère et purifié ce soir. Accepte l'œuvre que le Seigneur a faite. Accepte ce sang qui a coulé et approche-toi de Dieu ce soir. Viens parler à ton Dieu en toute liberté ce soir. Accède à une autre dimension ce soir. Le lieu très saint et accessible. Le lieu très saint et accessible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le lieu très saint et accessible. Alors rentre ce soir. Alors rentre ce soir. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu rentres dans ce lieu très saint, que tu aies cette communion avec lui. Et cela peut commencer ce soir. Crois encore que le Seigneur a donné sa vie pour toi, a fait couler son sang, afin que tu puisses rentrer couvert par lui, afin que tu puisses rentrer couvert par lui. Rabachale à la bosse est là. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oui, je veux entrer. Je veux entrer dans le lieu très saint. Entrer par le sang de l'agneau. Je veux t'adorer, toi le seul Dieu. Louer, exalter ton saint nom. Je veux entrer dans le lieu très saint. Entrer par le sang. Entrer par le sang. Oui, ce soir je veux t'adorer. Toi le seul Dieu. Louer. Disons-le encore ce soir. Je veux entrer. Oui, je veux entrer. Entrer dans le lieu très saint. Oui, entrer par le sang de l'agneau. Et oui, je veux t'adorer. Oui, sois le seul Dieu. Louer. Alors, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, ce soir je t'adore. Oh, Ramaya Salia Lako. Oui, Seigneur, Seigneur, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. De tout mon cœur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Oui, ton nom. Très saint. Oui, le Saint Seigneur. Oui, car ton nom est très saint. Il est saint. Dieu. Car ton nom est très saint. Oh, il est saint. Très saint. La maille, la maille, colaba. Car ton nom est très la maille, la maille, solevé. Oui,
ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Yeshua. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Yeshua. Est-ce qu'on peut encore déclarer son nom est grand? Oui, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Yeshua, déclarons-le encore. Yeshua. Juste l'église, Yeshua. Est-ce que tu peux encore appeler son nom, Yeshua? Disons-le tous ensemble, Yeshua, 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 de jouer. Élève ta voix encore ce soir. Je t'invite à prier en esprit encore ce soir. Même si que tu ne sais pas ce que tu dis, le Saint-Esprit sait. Et il parle, il faut qu'il y ait un cœur à cœur encore ce soir. La braba chata la baye solaba. Randa la bayese, oh la bayese, la bayese. Oh car tu es saint, tu mérites la gloire. Car tu es saint, tu mérites encore la louange, Seigneur. Car tu es saint, tu mérites encore nos paroles. Même nos paroles ne suffisent pas, Seigneur Jésus. Redele baya kandele ba chata la ba. Oh fais ton œuvre encore, Seigneur. Continue d'agir encore, Père. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, tu es
Tu as placé ta confiance règne à jamais. Celui en qui tu as dit oui, celui à qui tu as dit oui, règne à jamais. Personne ne pourra le renverser de son trône. Alléluia. Oui, tu règnes à jamais, Jésus, tu règnes à jamais, Jésus. À jamais, Jésus, tu règnes. Oh, merci, Jésus. Est-ce qu'on peut encore remercier le Seigneur et dire merci, Jésus? Alléluia. Avec tes acclamations, avec tes propres mots, dire encore merci, Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux entendre une église qui dit merci, Jésus? Merci, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que je peux entendre quelqu'un le dire? Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons notre Dieu encore. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci encore Seigneur pour ce temps que tu nous as permis de passer et nous remettons encore ces offrandes entre tes mains. Vraiment que tu puisses encore tout diriger, Seigneur. Et je crois que alors que nous donnons, Seigneur, cela va servir encore pour l'avancement de ton œuvre. Que ta volonté encore se fasse, Seigneur. Et merci pour la suite de ce temps que nous allons avoir encore. Je prie afin que chacun puisse avoir sa part ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever et venir de part et d'autre encore pour semer. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Et merci car il a donné Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut déclarer que maintenant, et maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses. Est-ce qu'on peut dire merci? Merci d'un cœur reconnaissant. Oh merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son. Est-ce qu'on peut déclarer que maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce soir? Nous avons tellement de raisons de lui dire merci. Nous avons tellement de raisons de lui dire merci. Alléluia. Est-ce que tu es comme moi? Tu as des raisons de lui dire merci ce soir? Amen. Quand on voit ce que le Seigneur a fait pour nous, on ne peut que lui dire merci. Amen. Amen. Merci aux chanteurs et aux musiciens. Merci pour cet excellent travail. Est-ce qu'on peut les encourager encore? Ils viennent 2 heures plus tôt pour se préparer pour ce temps.
afin de nous aider à entrer dans la présence de Dieu par la louange. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ce soir, amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Qui a passé un bon moment dans la louange ce soir? Qui a eu l'occasion de parler à Dieu ce soir? Amen, amen. Alors tu es béni si tu l'as fait ce soir. Avant de vous rasseoir, nous aimerions ensemble lire une portion, quelques portions des Écritures qui va nous accompagner dans le message de ce soir. Amen. Notre texte de base que nous allons prendre ici ce soir, c'est le livre de Lévitique chapitre 6 à partir du verset 1 à 6. Nous allons lire 3 textes. Lévitique chapitre 6 verset 1 à 6. Actes des apôtres chapitre 2 verset 1 à 4. Actes des apôtres chapitre 2 verset 1 à 4. Et le dernier qu'on va lire ensemble ce soir, ce sera 1 Thessaloniciens 5 verset 16 à 19. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 6, versets 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, « Donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le prêtre mettra sa tunique de lin et mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura brûlé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et mettra d'autres pour porter la cendre à l'extérieur du camp, dans un endroit pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6, le feu brûlera constamment sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Actes des apôtres chapitre 2 versets 1 à 4, la Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui étaient semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir ce soir. Alléluia. Je suis heureux de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Et ma prière, chaque fois quand je viens et que j'interviens, que l'on me donne la grâce de pouvoir nous entretenir, je me dis, Seigneur, s'il te plaît, pas un message de plus. Je me dis, Seigneur, s'il te plaît, pas une parole de plus, mais quelque chose qui va véritablement changer la vie de quelqu'un. Vous savez, quand je prépare un message et que je prie, je dis, Seigneur, je ne demande pas à ce que toute la foule, à ce que tout le peuple soit touché, mais je demande seulement une personne. Parce que je sais que si tu touches une personne, Seigneur, cela me suffit. Après, si tu fais plus, gloire à Dieu. Amen. Alors je prie que ce message, au-delà de vous toucher ce soir, que ce message nous transforme, que ce message nous parle et qu'elle nous amène à changer radicalement. Le thème de mon message ce soir, c'est comment retrouver le feu de Dieu. Comment retrouver le feu de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Lévitique ici, l'Éternel en fait commence à partir du chapitre 1. L'Éternel donne ici des critères, des types d'offrandes qu'il fallait offrir et les actions associées pour offrir justement ces offrandes-là. Ainsi, dans le chapitre 1, il parle du type d'offrande qui pouvait être offerte. Et ces types d'offrandes pouvaient donc être du bétail, du gros ou du menu bétail, des tourterelles, des oiseaux, une offrande de fleurs de farine et toutes sortes. L'Éternel encourageait Moïse et tout le peuple à apporter des offrandes sur l'autel.
Et non seulement il encourageait le peuple à apporter des offrandes, mais surtout ce qu'il faisait, c'est qu'il leur montrait comment le faire, comment apporter ces offrandes-là. Comment, justement, quelle était la procédure qu'il fallait mettre en place. Il enseigna donc à Moïse dans le chapitre 4, dans le chapitre 3, 4 et 5, il enseigna à Moïse comment faire un sacrifice d'action de grâce. Il enseigna à Moïse, il dicta à Moïse comment faire un sacrifice d'expiation. C'est-à-dire lorsque quelqu'un aura péché contre un commandement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il enseigna aussi, il dicta aussi comment faire un sacrifice de culpabilité et un sacrifice de réparation quand on avait fait du tort à quelqu'un. L'Éternel ici présente à Moïse un ensemble de lois qui permettaient de pouvoir faire une offrande lorsque le peuple avait péché. Mais toutes ces lois que l'Éternel donnait ici, elles concernaient du chapitre 1 au chapitre 5, elles concernaient les autres, c'est-à-dire ce qu'on avait fait à l'égard des autres. Quand on parle, par exemple, du sacrifice de culpabilité, c'est parce que quelque part, une personne avait fauté à l'égard de son frère et il se sentait coupable. Et donc l'Éternel lui disait, pour que tu sois pardonné, il faut que tu apportes un sacrifice. Tout donc du chapitre 1 au chapitre 5, il est question du sacrifice que l'on pouvait offrir lorsqu'on avait fait du tort à notre prochain. Puis on arrive au chapitre 6. Dans le chapitre 6, ici, le chapitre 6 ne parle plus de ce qu'on pouvait offrir parce qu'on avait offensé quelqu'un, notre prochain, mais plutôt du coup, nous. Dans le chapitre 6, il est question de nous. L'Éternel parle à Moïse donc à 2 reprises. Il lui donne cet ordre. Il lui donne cet ordre à Aaron et ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. Il dit à Moïse, l'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Au verset 6 et 5, il dit, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et il insiste là-dessus, il dit, le feu brûlera constamment sur l'autel. L'ordre que Dieu donne ici, c'est que le feu doit être allumé constamment. Il dit à Moïse, tu vois tout ce que tu fais, il faut, pour que ça soit fait, que le feu soit allumé constamment. Et l'Éternel appelle ça la loi de l'Holocauste. Amen. Voyons ensemble ici quelques vérités sur le feu. Le feu ici représente en fait Dieu. Parce qu'on le sait tous, dans Deutéronome chapitre 2, verset 24, la Bible dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant ». Donc ici, quand on parle de feu, on parle ici de Dieu, parce que l'Éternel est un feu dévorant. Dans Hébreu, ce n'est pas seulement dans l'Ancienne Alliance, mais également dans la Nouvelle, Hébreu chapitre 12, verset 29, la Bible dit « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Le feu représente la présence manifeste de Dieu, sa gloire, sa puissance, sa sainteté, sa pureté. Alléluia. Et dans Exode chapitre 20, à partir du verset 18, la Bible, alors que le Seigneur donne des commandements, c'est-à-dire c'est au moment où l'Éternel donne les 10 commandements au peuple, la Bible dit qu'au verset 18, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Là, quand il y avait la présence de Dieu, il y avait ce feu que le peuple voyait qui symbolisait la présence de Dieu. Alléluia. Ézéchiel, dans sa vision au chapitre 1, versets 1 à 4, il dit « Il voit une flamme qui jaillit du trône, le trône de Dieu est comme un feu. » Donc ici, quand on parle de feu, on est en train de parler de la personne de Dieu. Donc quand je dis comment faire pour que le feu brûle, comment garder le feu, il faut savoir que le feu dont je suis en train de parler ici, c'est Dieu. Amen. Dans Exode chapitre 3, verset 2, on connaît tout cet épisode-là. L'Éternel apparaît à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Encore une fois de plus, le feu. Amen. Dans Daniel chapitre 7, verset 9 à 10, je vais vite, c'est normal parce que je n'ai pas beaucoup de temps,
mais vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. J'aime bien des fois quand je prêche comme ça, faire d'abord une histoire, une généalogie, pour nous amener finalement dans le cœur de mon message. Donc merci parce que vous êtes très patient et que vous êtes très à l'écoute et ça me reconforte. Amen. Dans Daniel chapitre 7, versets 9 à 10, la Bible dit ici, il dit son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Encore une fois de plus, Daniel a une vision et ce qu'il voit, il voit le trône de Dieu comme une flamme de feu. Donc Dieu vraiment ici est représenté par le feu. Ainsi donc, lorsqu'on parle du feu qui ne doit jamais s'éteindre, nous parlons de ce feu en nous qui représente la présence de Dieu. Alléluia. Donc quand je parle de ce feu qui ne doit jamais s'éteindre, je parle de la présence de Dieu. Alléluia. Rentrons encore un peu plus au vif du sujet. L'Éternel dit à Moïse, le feu sur l'Holocauste ne s'éteindra jamais. Le feu dont il est question ici, c'est le feu qui brûlait donc sur l'Holocauste dans le tabernacle. Et l'autel des holocaustes, c'était une espèce de petite boîte surélevée un peu. Et donc, c'est sur cette boîte-là que les Israélites, que les sacrificateurs apportaient donc l'offrande pour le sacrifice. Et c'est donc pour cet acte-là, pour qu'il soit continuel, l'Éternel demanda à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Ici, il y a un mot qui m'a frappé quand j'étudiais ce texte, c'était l'adverbe continuellement. C'était constamment. Parce que Dieu dit, le feu doit être allumé continuellement, constamment, sans arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai noté plusieurs idées. La croix, ici, quand il dit chaque jour, la croix, se charger chaque jour de la croix doit être continuelle. Ça veut dire pas de repos, ça veut dire pas de repos, ça veut dire pas de pause, ça veut dire on doit l'avoir constamment. Pourquoi? Parce que le feu, ton feu, doit brûler éternellement, continuellement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez, Église du Seigneur? Ainsi donc, ce que Dieu attend de toi et de moi, mon frère, ma soeur, c'est que tu portes ta croix à chaque instant, à chaque moment, à chaque circonstance, tous les jours de ta vie. Mais il dit deux choses. Ça veut dire chaque jour, il faut que tu renonces à toi-même. Deuxièmement, que tu te charges chaque jour, chaque instant, chaque moment de ta croix et que tu le suives. Celui qui parle bien de cela, celui qui a bien compris ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 8, la Bible dit, et même, l'apôtre Paul parlant de lui-même, il dira, et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. En d'autres termes, Paul est en train de dire, j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Les choses qui pouvaient être avantageuses pour moi, j'ai renoncé à tout. Les choses qui étaient bénéfiques pour moi, j'ai renoncé à tout. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que je dois garder mon feu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Ainsi, Église du Seigneur, lorsque dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous appelle au renoncement, il parle même de renoncer les choses qui semblent être légitimes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le renoncement, c'est même pour les choses que tu penses être légitimes. On se souvient dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. C'est le jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui dit, Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et puis Jésus lui dit, mais il faut que tu observes les 10 commandements. Et le jeune homme riche bombe le torse et il dit, Seigneur, moi je le fais déjà. Je n'ai pas de souci avec le fait d'appliquer la loi. Et Jésus va lui dire, maintenant, comme tu as fait toutes ces choses, tu n'es pas encore parfait. Pour que tu sois parfait, il faut que tu renonces à ce que tu as de plus cher.
C'est pourquoi je parle ici de légitimité. Parce que le jeune homme riche n'a pas volé son argent. La Bible ne dit pas que le jeune homme riche a volé. La Bible ne dit pas que le jeune homme riche a trompé. Mais la Bible dit, pour que le jeune homme riche soit parfait, selon la volonté de Dieu, il fallait qu'il renonce même à ce qui était légitime. Ainsi donc, mon frère et ma soeur, quand tu veux que ton feu soit continuellement allumé, il faut que tu renonces même à ce que tu penses être légitime. Qu'est-ce qui est légitime aujourd'hui? Tu regardes et tu dis, ça c'est normal pour moi. Oui, mais Dieu te dit, si ce n'est pas dans sa volonté, renonce. C'est ce que l'apôtre Paul fait. Il avait des privilèges, il avait tout autour de lui. Il ne lui manquait rien. Mais il dit, j'ai renoncé à tout. Pourquoi il renonce à tout? Parce que ce qu'il veut gagner, ce n'est pas qu'il ait raison. Ce n'est pas si bien. Ce qu'il veut gagner, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il sait que Jésus-Christ, c'est le don le plus parfait qu'il peut avoir dans sa vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Renoncer à nos droits, renoncer à nos avantages, renoncer à nos privilèges. On le fait pourquoi? Parce qu'on veut gagner Christ. Parce que nous voulons lui plaire. Parce que nous voulons satisfaire son cœur. Parce que ces choses-là peuvent nous éloigner de Dieu. Alors on renonce. Chaque fois qu'une chose te sépare de Dieu, mon frère, cette chose doit passer à la croix. Alléluia. Amen, amen. Je redis, chaque fois qu'une chose te sépare de Dieu, cette chose-là doit passer à la croix. Elle doit être clouée. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, Dieu nous appelle au sacrifice. Il nous appelle à la croix. Une relation il nous appelle à une relation que nous devons sacrifier. Il nous appelle à une amitié que nous devons sacrifier. À une chose, à des habitudes que nous devons sacrifier. À des attitudes que nous devons sacrifier. À des droits et des avantages que nous devons sacrifier. Pourquoi? Pour plaire à Dieu. Alléluia. Pour plaire à Dieu. J'entends quelqu'un me dire, oh Seigneur, j'aime bien ça. Oui, tu aimes bien ça, mais ce n'est pas dans ma volonté. Seigneur, ce gars me plaît, il te plaît, mais ce n'est pas dans ma volonté. Ainsi donc, nous devons tout faire, renoncer ce qui ne plaît pas à Dieu pour gagner Christ. Amen. Tout ce qui ne plaît pas à Christ doit passer par la croix. Tu dois y renoncer. Tu dois t'en détacher. Alléluia. Tu dois t'en séparer. Église du Seigneur, le sacrifice de la croix est pour nous une vocation quotidienne. Jésus-Christ est clair. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même et prendre sa croix chaque jour. Chaque jour. C'est pourquoi je dis que le sacrifice, la croix est pour nous une vocation quotidienne et sans arrêt. Nous ne devons jamais arrêter de porter notre croix. Jamais. Tu ne diras jamais, je me suis sacrifié hier, aujourd'hui je peux me reposer. Non, c'est tous les jours. C'est peut-être difficile. La croix semble lourde des fois, oui, et même des fois c'est lourd la croix à porter. Mais quand tu te lèves le matin et que la croix est lourde, reprends-la avec toi et continue d'avancer. Parce que c'est une vocation. Alléluia. Nous appartenons à Dieu, Église du Seigneur. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes les esclaves de Dieu. C'est lui qui nous dit quoi faire, où aller, que faire. C'est Christ qui voit à notre place. Alléluia. Ce que je dis vraiment, j'espère que... C'est Christ qui voit à notre place. En Christ, nous avons fermé les yeux afin de voir avec ses yeux. En Christ, nous avons fermé nos oreilles afin d'entendre avec ses oreilles à lui. Ce que Dieu dit être bon, que je sois d'accord ou pas, c'est bon. Si Dieu dit que quelque chose est mal, que je sois d'accord ou pas, c'est mal. Amen. Car il ne s'agit plus de moi, il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit de ce que Dieu veut. Alléluia. Les amis, papa nous attend à la croix. Pourquoi il nous attend à la croix? Pour sacrifier notre orgueil, pour sacrifier notre fierté, pour sacrifier nos ambitions, pour sacrifier toutes ces choses qui ne lui plaisent pas. Il nous attend là.
Alléluia. Je suis en train de parler ici de comment garder le feu, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Je suis en train de parler de ça. Donc n'oubliez pas le cap, hein? C'est vrai que n'oublions pas le cap. Le problème avec nous aujourd'hui, dans notre génération, c'est que, alors que la Bible nous dit, si nous sommes en Christ, ce n'est plus moi qui vis. Si je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pourquoi, donc, quand je dis, si c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire que c'est Christ qui voit avec mes yeux, afin que moi, je vois avec les siennes. C'est Christ qui entend avec mes oreilles pour que moi, j'entende. Ce que Dieu veut, c'est ce que je fais. Ce que Dieu dit est bon, je dis c'est bon. Ce que Dieu dit est mal, je dis c'est mal. Peu importe mon raisonnement, peu importe mon intelligence, peu importe ma sagesse, peu importe ma science, ce que Dieu dit est mauvais, c'est mauvais. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le problème avec la génération que nous sommes, c'est qu'aujourd'hui, il y a très très peu de chrétiens qui sont véritablement morts à Christ. Morts à lui-même, morts à nous-mêmes. Nous sommes encore une génération des personnes trop vivantes. L'homme d'aujourd'hui est trop cartésien, il réfléchit beaucoup trop. Alors que ce que Dieu a besoin, c'est que tu sois mort pour qu'il puisse vivre en toi. En d'autres termes, quand je te regarde, je n'ai pas besoin de te voir toi. Ce que j'ai envie de voir quand je te regarde, j'ai envie de voir Jésus. Mais comment tu vas me donner Jésus si tu n'es pas mort à toi-même pour laisser Christ vivre en toi? C'est pourquoi quand je te regarde, tu me partages ta frustration. Tu me partages ta colère, tu me partages ton ressenti, tu me partages ta critique, tu me partages ta jalousie, parce que tu n'as pas fait mourir ça à la croix pour me donner Christ, parce qu'en réalité, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de toutes ces choses, mais c'est que tu me donnes Jésus. Comment me donner Jésus? C'est en laissant, en te dépouillant de toi-même, en renonçant à toi-même chaque jour, en portant ta croix et en essayant chaque jour de lui ressembler. C'est le premier point qu'il faut pour que ton feu brûle continuellement. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois te sacrifier le matin. Le matin, tu te réveilles. Peut-être tu dois le sacrifier. Tu dois te lever plus tôt. Habituellement, tu dormais jusqu'à 8 heures. Mais tu sacrifies ton matin pour Christ. Le midi, tu allais manger avec les collègues. Tu sacrifies ton midi pour Christ. Le soir, tu devais aller au cinéma. Tu sacrifies ça pour gagner Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il renonce à tout, même ce qui est légitime. Paul dit, j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Et pour garder le feu, frères et sœurs, il nous faut renoncer. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu seras trop vivant, Christ aura du mal à se manifester en toi. Tant que tu seras trop toi, Christ aura du mal à se glorifier dans ta vie. Il faut que tu acceptes de relâcher. Il faut que tu acceptes de relâcher, de renoncer. Renonce à toi-même. Renonce à tes ambitions. Renonce à ces choses-là. Renonce à ce que tu penses être légitime, être légal. Ce que tu penses être normal, renonce pour gagner Christ. Alléluia. C'est mon premier point. Pour allumer le feu, il faut que nous soyons des sacrifices. Pour un sacrifice, c'est quelque chose, quand on sacrifie quelque chose, c'est qu'on renonce à quelque chose. Donc il faut marcher continuellement dans le renoncement de soi, dans l'abandon total à Christ. Alléluia. Le deuxième point ici, c'est un homme qui nous l'enseigne, c'est Élie au Mont Carmel. Élie au Mont Carmel, alors que Élie est en train de défier les prophètes de Baal pour montrer entre les prophètes de Baal et l'Éternel qui est le vrai Dieu. Élie va faire quelque chose de très important qui nous enseigne aujourd'hui, qui doit nous enseigner et que nous devons comprendre. Élie va dire, pour que cette histoire-là où vous vous mettez à adorer des dieux, vous vous mettez à faire des sacrifices aux faux dieux, pour que cette histoire-là s'arrête, pour que vous arrêtez de vivre dans le péché et pour que vous commencez à croire au vrai Dieu, Élie va faire quelque chose. Élie, la première chose qu'il va faire, c'est de rétablir l'autel. Élie va commencer par d'abord rétablir l'autel. Parce que si tu dois te sacrifier chaque jour, pour te sacrifier, il faut qu'il y ait un autel. J'espère que quand je parle de sacrifice, je ne demande pas à quelqu'un d'aller se sacrifier.
mais que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Élie va nous donner ici un secret. Il va nous dire, oui, l'Éternel appelle à ce que notre feu soit allumé continuellement. Mais pour cela, nous devons être les sacrifices que nous donnons à Dieu, que nous offrons. Romains chapitre 12, verset 1 dira que nous devons offrir notre vie comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc, Élie est en train de nous dire, si nous voulons être ce sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, il dit la première chose, c'est que nous devons rebâtir l'autel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ici qu'il y a des personnes, leur feu est arrêté parce qu'il n'y a plus d'autel dans leur vie de sacrifice. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je suis en train de dire que tu as pris l'autel, tu l'as détruit. Et qu'est-ce qui est venu remplacer l'autel? Comment on sait que l'autel dans la vie de quelqu'un est détruit? Parce que sa vie n'est plus une vie de sacrifice. Elle n'est plus une vie de don de soi. Elle n'est plus une vie de générosité. Elle n'est plus une vie de bonté. Elle n'est plus une vie d'amour. Ça, c'est la preuve que tu as détruit les autels dans ta vie. Ainsi donc, tu ne te sacrifies plus. Parce que ces choses que j'ai citées précédemment, c'est des choses qui coûtent. Mais tu ne les fais plus. Tu as brisé l'autel. Tu ne vis plus de renoncement, plus d'abandon de soi, plus de vie de prière, plus de pardon, plus d'obéissance à Dieu, plus de sanctification, plus de crainte de Dieu. C'est le signe que tu as banni l'autel. Parce que pour être, ces choses que j'ai dit, ça demande des sacrifices. Mais comment te sacrifier s'il n'y a plus d'autel? Élie te donne le secret. Il dit, rebâtis l'autel dans ta vie. Élie dit dans cette affaire-là, si nous voulons que ça marche, nous devons rebâtir l'autel. Et je vais encore aller plus loin. Souvenez-vous que l'autel des holocaustes se trouvait dans les parvis, dans le tabernacle, dans le parvis, donc du côté des parvis. Ainsi donc, il y avait dans le tabernacle, on l'avait vu une fois ici quand on avait prêché, c'est que dans le tabernacle, il y avait donc la zone des parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Élie est en train de dire, et on s'était dit la dernière fois, on est d'accord, que dans les parvis, il n'y a pas la présence de Dieu. Dieu n'est pas dans les parvis. Mais Dieu, il est où? Il est dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. Ainsi, qu'est-ce que Élie est en train de nous dire? Lorsque le souverain sacrificateur devait offrir des sacrifices, lorsqu'il voulait rentrer dans la présence de Dieu, avant d'entrer dans la présence de Dieu, la première chose qu'il devait faire, c'est de rallumer le feu de l'autel, de poser le sacrifice. Lorsqu'il avait posé son sacrifice, maintenant il pouvait accéder au deuxième endroit. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne rebâtis pas l'autel de sacrifice dans ta vie, tu ne peux pas expérimenter la présence de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Tu ne cries pas. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir les œuvres de Dieu se manifester. Pour cela, dans ta vie, il faut que tu rebâtisses l'autel. Il faut que tu redeviennes le sacrifice. Alléluia. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas seulement une histoire d'avant. Remarquez dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'Éternel a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Il ne peut pas avoir de sacrificateur sans sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne peut pas avoir de sacrificateur sans sacrifice. Il ne peut pas avoir de gloire de Dieu. Il ne peut pas avoir de présence de Dieu si je ne rebâtis pas cet autel. Que peut représenter cet autel? C'est ce temps-là que je prends avec Dieu pour chercher sa face, où je m'humilie, où je renonce à moi-même, où je renonce à mes privilèges. Je sacrifie tout ce que je suis devant l'autel afin de pouvoir m'approcher dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que Élie nous enseigne. Et il nous apprend que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons. Il dit à tous ceux qui sont là, il dit, écoutez, vos histoires là c'est bien, mais lorsque l'Éternel s'est adressé à Moïse, les premières choses qu'il a dit, c'est tu dois faire l'autel des sacrifices pour l'expiation des péchés, les autels pour la loi d'action de grâce, pour les actions de culte, pour les sacrifices de culpabilité, pour le renoncement à soi. Il faut que tu rebâtisses ton autel.
Il faut que tu rebâtisses ta vie de prière. Il faut que tu rebâtisses ta consécration. Il faut que tu rebâtisses ton attachement à Dieu. Il faut que tu revoies tes priorités. Il faut que ce qui te semble logique disparaisse pour embrasser la logique de Dieu. Il faut que ce qui te semble bien pour toi ne le soit plus parce que Dieu dit que ce n'est pas bien. Peu importe ton raisonnement, ta science, ton intelligence, rebâtis l'autel pour que tu puisses t'offrir toi en sacrifice. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 5, la Bible dit, en parlant de l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent, ceux qui se prétendent apôtres sans lettres, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu n'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. En d'autres termes, souviens-toi là où tu as laissé la croix, mon frère, ma soeur. Elle est où? Jésus-Christ a dit tous les jours, tu dois te charger de ta croix et le suivre. Tu as laissé la croix qui représente le sacrifice, et donc tu n'as plus de tu ne t'offres pour lui en sacrifice. Alléluia. Renonce. Renonce, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Amen. Est-ce que ce que je dis, ça parle à quelqu'un? J'ai ce fardeau dans le cœur. J'ai ce fardeau dans le cœur que le feu de quelqu'un soit rallumé. Et la première chose que j'ai dit, pour que ton feu soit rallumé, il faut le renoncement. La deuxième chose, c'est qu'il faut, quand tu as renoncé maintenant, il faut que tu rebâtisses l'autel. L'autel sur lequel tu vas t'offrir en sacrifice. Troisième chose, comment garder le feu? Pour garder le feu, mon frère, ma soeur, il te faut le Saint-Esprit. Amen. Pour garder le feu, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons lu tout au début dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Qui dit quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble tous ensemble au même endroit. Et tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit la maison où ils étaient assis. Et des langues qui étaient semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Je vais tenter d'expliquer pourquoi il te faut le Saint-Esprit pour garder le feu. Pourquoi il te faut le Saint-Esprit? Je vais prendre simplement l'exemple de notre Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est là sur la terre, c'est un jeune homme qui grandit. Et puis quand il grandit, et ce n'est qu'à partir de 30 ans que Jésus-Christ commence son ministère. Mais je suis sûr que Jésus-Christ, quand il était là avant ses 30 ans, donc de ses 0 à 30 ans, il voyait la misère. Il voyait les paralytiques. Il voyait les aveugles. Il voyait l'injustice. Il voyait la corruption. Mais il ne pouvait rien faire parce que ce n'était pas son heure. Alors il arrive maintenant au moment où c'est son heure. Ça y est, enfin il arrive. Il vient devant Jean-Baptiste. Et il dit à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste lui dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne d'ôter les souliers de tes pieds. Mais Jean-Baptiste, ce que tu ne sais pas, c'est que Jésus, il attend ce moment depuis plus de 30 ans. Alléluia. Jésus, il a vu tellement de misère. Jésus, il a vu tellement de personnes souffrir. Mais pendant 30 ans, il ne pouvait rien faire. Parce que ce n'était pas le temps. Maintenant, le temps est arrivé, Jean-Baptiste. Il faut que ça soit fait. Et il faut que ces choses soient faites. Toi, tu ne peux pas comprendre. Moi, dans mon cœur, ça bouillonne. Depuis des années, j'ai envie de faire quelque chose. Laisse. Il le baptise. Et
quand il baptise le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur sous la forme d'une colombe. C'est un peu l'exemple et l'image de lorsque vous et moi nous donnons notre vie à Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Amen. Mais Jésus-Christ est là et il se dit, super, j'ai reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il pouvait déjà œuvrer avec? Jésus-Christ dit non, il me manque quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses 2 pieds et il va dans le désert. Et il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable va venir, le diable va le tenter. Et il va résister, il sort de là victorieux. Et la Bible nous dit à la fin de toute cette épreuve, le Jésus-Christ qui était seulement homme devient le Jésus rempli du Saint, qui reçoit le Saint-Esprit. Le Jésus qui reçoit le Saint-Esprit, 40 jours plus tard, devient le Jésus qui est revêtu du Saint-Esprit. Et c'est ce Jésus-là, mon frère et ma soeur, c'est ce Jésus revêtu du Saint-Esprit qui dit, ça y est, c'est mon heure. Premier miracle, je transforme l'eau en vin. Alléluia. Et ensuite s'enchaîne une succession de miracles. J'ai envie de te dire, pourquoi il te faut le Saint-Esprit pour garder le feu? Si Jésus même en avait besoin, c'est que tu en as besoin. Il te faut le Saint-Esprit pour garder le feu en toi. Il te faut une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Il te faut une vie de communion avec le Saint-Esprit. Il te faut une vie d'amour, d'attachement avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est capable de te baptiser de puissance et de feu. Souvenez-vous, quand Jean-Baptiste parle, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui va venir, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc c'est Jésus-Christ qui baptise de Saint-Esprit et ce feu représente ici la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Pour garder le feu, mon frère, ma soeur, il te faut le Saint-Esprit. Tu n'iras nulle part sans lui. Ce que j'aime avec Jésus, pourtant il est Dieu, mais il nous montre l'exemple à suivre. Il nous montre ce qu'il faut faire. Tu n'iras nulle part sans le Saint-Esprit. En d'autres termes, je suis en train de dire, tu peux renoncer à tout. Tu peux rebâtir l'autel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce que tu fais ne durera qu'un temps. Il te faut le Saint-Esprit. Tu dois développer une vie de prière. Le matin, je me réveille, Saint-Esprit. À midi, Saint-Esprit. Le soir, Saint-Esprit. Il te faut une vie avec le Saint-Esprit où tu vas commencer à dire, je marche par l'Esprit, donc je n'accomplis pas les désirs de la chair. Et il te faut marcher par le Saint-Esprit, vivre par le Saint-Esprit, expérimenter le Saint-Esprit chaque jour. Sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ton feu va s'éteindre. Tu te demandes pourquoi aujourd'hui ton feu est éteint? Il te manque le Saint-Esprit. Il te manque une vraie vie de relation avec le Saint-Esprit. Une vraie relation embrasée de feu avec le Saint-Esprit. Commence à considérer le Saint-Esprit non plus comme une puissance que tu peux appeler lorsque tu as besoin de quelque chose, mais commence à considérer le Saint-Esprit comme une personne avec qui tu peux communier. C'est lui qui te montrera le chemin. La Bible dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Tu ne peux marcher dans la vérité sans le Saint-Esprit. Tu penses aujourd'hui que tu marches dans la vérité? Tu penses aujourd'hui que tu fais la volonté de Dieu? As-tu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est lui qui te demande de le faire? Alléluia. Il me faut développer cette vie avec le Saint-Esprit. Sinon, je n'y arriverai pas. Jésus-Christ même, il savait. Il était là pendant 30 ans. Il n'a fait aucun miracle. Frères et sœurs, aucun. Zéro, pas un iota. C'est Jésus. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'a mis, ta promesse. Parce que quand Jésus-Christ part, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ton feu doit brûler éternellement. Mais Jésus-Christ est conscient d'une chose, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est conscient que l'espérance de vie sur la terre ici, elle est en moins de 80 ans.
Donc si Jésus-Christ était celui qui baptisait de Saint-Esprit et de feu, si Jésus-Christ homme, Jésus-Christ chair, manifestant en chair, arrive à 80 ans et qu'il meurt, le feu va s'arrêter. Il va s'arrêter de brûler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'était une loi que l'Éternel avait donnée à Moïse depuis Lévitique chapitre 6, qui a dit le feu doit brûler éternellement. Pour cela, il fallait que Jésus-Christ parte et qu'il t'envoie le Saint-Esprit, qui lui représente le feu. De sorte qu'avec le Saint-Esprit, depuis le temps de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, nous ayons toujours le feu qui reste allumé. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ ne mourra pas tant qu'elle restera, tant qu'elle gardera le feu. Pour que l'Église du Seigneur ne meure pas, il lui faut le feu du Saint-Esprit. Il lui faut sortir de ses rangs et commencer à manifester les œuvres de puissance. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Église, nous ne ferons rien sans le Saint-Esprit. Prenons conscience que maintenant, si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester, il nous faut le Saint-Esprit. Regardez les disciples, ils l'ont compris. C'est pourquoi quand Jésus dit « Attendez-moi à Jérusalem », ils se retrouvent tous dans la chambre haute. Et alors qu'ils sont là dans la chambre haute, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues semblables à des langues de... Il y avait quoi dedans le... Pour rebâtir. Pour que le feu qui était éteint autrefois soit rallumé. Il me faut le Saint-Esprit. Je prie que par cet encouragement que je te donne, ça change ta perception de qui est le Saint-Esprit. Et de te dire plus que jamais aujourd'hui, surtout aujourd'hui mes amis, surtout aujourd'hui l'Église, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous le faut. Parce que bien souvent, nous pensons avoir raison alors que nous avons tort. Le seul, mes bien-aimés, qui nous conduira dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les frères et sœurs à côté de toi, ce n'est pas ta science, ton intelligence, ton travail, ton patron, tes relations, tes amitiés, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Non, c'est le Saint-Esprit. Lui seul, pour allumer, pour que ton feu soit allumé. Je dois renoncer à moi-même. Ça va me coûter, mais je le fais. Je rebâtis l'autel pour m'offrir comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et je demande l'aide, le soutien du Saint-Esprit parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Alléluia. Dernier point, et je vais terminer par là, je vais demander aux musiciens, aux pianistes de s'approcher. Le dernier point ici pour garder le feu, et je l'ai aimé parce que ça m'a semblé comme une évidence quand j'étais en train de préparer ce message. Le pasteur est en train de prêcher là-dessus parce que j'étais en train de préparer mon message et puis j'étais sur YouTube. Généralement, quand c'est comme ça, je mets une mélodie, on va dire ça, atmosphère de prière et tout. Donc ça encourage. Et puis pendant que j'étais en train de défiler, qui est-ce que je vois? Je vois la tête de mon pasteur, je vois une affiche. Et puis sur cette affiche-là, je vois Esther et le roi. Et ça m'a semblé une évidence, frères et sœurs, pour vous dire ce soir, pour allumer, pour garder le feu, il nous faut jeûner et prier. Il nous faut le jeûne et la prière. Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Regardez, Jésus-Christ, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il est conscient que ce n'est pas suffisant. Il prend 40 jours à part. Jésus-Christ, mais tu es Dieu. Dès la naissance, le Saint-Esprit, tu as été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de ça quand même. Tu t'appelles Jésus. La Bible dit que lorsqu'on t'a donné le nom, on t'a dit on t'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Jésus, tu n'as pas besoin de ça. Jésus dit, si, moi aussi j'ai besoin de ça. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il va à la montagne. Il va dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits afin d'avoir le feu. C'est quand la dernière fois que tu as jeûné? Église du Seigneur, si nous voulons rallumer le feu, il nous faut nous tenir devant la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière, et le chercher. Église du Seigneur, nous devons repartir sur les bases.
Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le pasteur est en train de parler actuellement de la reine Esther et du roi. Quand je vois ça, je vois juste, mais punaise, il y a un homme là-bas qui s'appelle Aman. Et puis il veut détruire tout le peuple. Et lorsque Mardochée apprend ça, Mardochée va annoncer cette nouvelle à sa fille, à sa belle-fille, je ne sais plus. Et elle va décréter un jeûne de 3 jours afin de ne pas mourir. Afin de ne pas mourir. Si Esther ne décrète pas un jeûne de 3 jours pour chercher l'Éternel, le peuple meurt. Si le peuple de Dieu, Église Le Rocher, permettez-moi de me tenir ici en face de vous comme un prophète. C'est un mot que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, mais je veux le dire comme ça. Si nous ne voulons pas que le feu s'éteigne, nous devons aller dans le jeûne et la prière. Et je ne suis pas en train de te parler d'un jeûne d'un jour. Je suis en train de te parler d'une vraie consécration dans le jeûne. Si ça dure 3 jours, gloire à Dieu. Si c'est 1 semaine, gloire à Dieu. Si c'est 1 mois, gloire à Dieu. Mais il nous faut jeûner et prier. Il faut que tu jeûnes, mon frère, ma soeur. Tu as déjà un peu pris des kilos, un peu comme moi, là, tu vois. Moi aussi, j'ai un peu pris des kilos. Mais ça, c'est la faute de mon épouse. Elle fait bien à manger. Et puis, de maman Christiane aussi. Quand elle fait à manger, c'est trop bon. Et j'arrive pas à ne pas manger. Priez pour moi pour que je puisse jeûner aussi. Alléluia. Mais je suis en train de dire ici, Église du Seigneur, il nous faut aller dans le jeûne et la prière. Il nous faut chercher la présence de Dieu. Ça peut être au travers d'un programme. Je le dis comme ça, comment je l'ai reçu. 21 jours de jeûne et prière, toute l'Église. 21 jours de jeûne et prière, toute l'Église. Avec un moyen de nous retrouver tous les soirs, que ce soit par Zoom, WhatsApp ou je ne sais pas quel moyen. Et on se retrouve encore ici les mercredis pour prier, pour chercher Dieu. Pendant 21 jours de jeûne et prière, où on cherche la face de Dieu, où on implore la grâce de Dieu, où on pleure devant Dieu, où on se répand de tous nos péchés. Et on dit, Seigneur, juste toi dans notre Église. Le monde a besoin de voir Jésus. Le monde a besoin de voir Jésus. Pour cela, Église, ça va demander de sacrifier le repas du matin. Ça va demander de sacrifier le repas du midi. Ça va demander de sacrifier le repas du soir. Parce que tu vas chercher Dieu. Tu vas devoir renoncer à quelque chose pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Première chose, je dois renoncer à moi-même. Mourir à moi-même. Parce que pour que l'arbre, pour que la graine puisse porter du fruit, il faut qu'elle soit plantée dans la terre. Il faut qu'elle meure. Ensuite, elle va sortir l'arbre qui va produire du fruit. Il faut que tu meures à toi-même. Il faut que tu renonces à toi. Ça ne marchera pas autrement, Église. Ça ne marchera pas autrement. Il nous faut cela, renoncer. Renoncer, rebâtir l'autel de sacrifice. Rebâtir un autel où nous nous offrons chaque matin, chaque midi, chaque soir à Dieu. Ça va demander un sacrifice, mais c'est ça qu'il faut. Il nous faut le Saint-Esprit pour nous aider, parce que dans nos faiblesses, c'est lui qui sait nous aider. Et tout cela doit se faire dans le jeûne et la prière. Tout cela doit se faire dans le jeûne et la prière. Alléluia. Levons-nous ensemble ce soir, Église. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Prends la position que tu veux. Que tu sois à genoux, oh, j'aimerais tellement voir une église qui s'humilie. Non, est-ce que nous pouvons nous humilier devant Dieu ce soir? Est-ce que nous pouvons nous abaisser devant Dieu ce soir? Et nous dire simplement, Seigneur, je veux garder le feu. Je veux garder le feu.
Je veux garder le feu. Je veux garder le feu. Parce que tu dis, mon feu doit être allumé constamment, continuellement, chaque jour. Élève ta voix, Église. Je veux t'entendre prier maintenant. Je veux voir une église qui a soif de voir la puissance de Dieu se manifester. Une église qui a soif de voir des miracles, de voir la gloire de Dieu être répandue. Et Rabashata Baba c'était. Que Radababa Baba Shatana Mama Se Radaba Shatada Baba Baba Seteke Rebo Shatana Mama Seta Rababa Baba Shantada Mayate Rakashatana Mama Se. Oh Saint-Esprit, tu vois mon Dieu et mon roi, là, c'est quelques braises que nous représentons parce que notre feu n'est pas totalement éteint. Tu vois Seigneur mon Dieu, c'est quelques braises. Viens Seigneur ce soir, souffler un vent nouveau. Et Rabashata Bakashate. Et la baba 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 shatana mama sete que la baba 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 shete que la nama shatada bakayana de seta raba baba baba shate ko la masite nanayata la de shatamara raba shete et la baba baba shatana makate la de shatana barase. Rallume le feu, rallume le feu, rallume le feu. Et la baba shatana mama c'était. Rallume. Il y a des personnes ici qui étaient éteintes. Seigneur, rallume. Rallume le feu, Jésus. Et la shatana baba c'était. Souffle sur nous un vent nouveau, souffle sur ses filles, un vent nouveau, souffle sur ses familles, un vent nouveau, souffle sur ses chrétiens, un vent nouveau. Et là-bas, Shatana Mama c'était Radé Shatada Baba Baba. Et là-bas, Shata. Oh Yeshua, Yeshua, Alléluia, Yeshua, Yeshua. Là-bas c'était Yeshua, Adresse-lui tes paroles, déverse-toi à lui.
sous. Fais descendre ton esprit. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Fais descendre. Fais descendre. Fais descendre, mon roi. Ton esprit. Fais descendre, oh Dieu, comme le jour de la Pentecôte. Fais descendre, oh, des langues semblables à des langues de feu. Qu'ils soient répandus sur nous maintenant. Et radababa shatanamamase. Ton esprit. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des... Fais descendre. Fais descendre ton esprit. Ouvre les écluses. Entends-nous du ciel. Entends-nous Du ciel. Entends-nous. Entends-nous. Du ciel. Entends-nous. Entends-nous du ciel. Entends-nous. Entends-nous du ciel. Entends-nous. Entends-nous du ciel. Entends-nous. Entends-nous du ciel. Entends-nous, Seigneur. Entends-nous du ciel. Entends-nous. Entends-nous du ciel. Entends-nous. Entends-nous du ciel. Avant que je ne laisse la parole au pasteur, pour qu'il vienne prier pour ce message et pour nos vies, j'aimerais déjà t'encourager à ce que tu déclares. Que tu déclares au nom de Jésus-Christ. Mon feu restera allumé continuellement. Tu vas le déclarer avec moi ces paroles. Mon feu restera allumé continuellement. Il ne s'éteindra pas. Il ne s'éteindra pas. Je déclare au nom de Jésus que ton feu restera allumé. Il ne s'éteindra pas. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, ton feu restera allumé. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur, acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Amen. Cet enseignement que nous voulons vivre dans notre vie. Alléluia. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Seigneur, pour ces instants bénis. Seigneur, pour cette nourriture spirituelle, cette manne du ciel qui vient dans nos cœurs, Seigneur, et qui nous défie, Seigneur. Seigneur, à ranimer la flamme, Seigneur, à restaurer l'autel et à vivre, Seigneur, cette proximité, cette communion avec toi. Seigneur, que nous puissions être enflammés, embrasés pour ta gloire, Seigneur, pour ton service. Merci, Seigneur, pour cette réunion. Merci pour ta parole. Nous voulons la garder dans nos cœurs, Seigneur. Et nous te prions de bénir ton serviteur. Et chacun d'entre nous, Seigneur, en cette soirée et en cette semaine, que nous puissions venir, Seigneur, chacun et chacune, avec les braises que nous sommes, nous enflammant les uns pour les autres, pour ta gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Notre prochain rendez-vous est dimanche prochain. Amen. Nous entrons dans ce mois d'août et tout le mois d'août, nous venons ici. Chaque dimanche, nous avons des cultes en commun avec le centre chrétien. Donc je vous encourage à venir dimanche prochain et que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous. Amen. Là où nous sommes, nous bénissons ceux qui sont partis en vacances, ceux qui vont revenir et que Dieu vous garde en toutes choses. Amen. Merci encore.
Amen pour la parole. Amen. Soyez bénis. Amen. Bonne soirée à tous.